Et donc, salut les amis, c'est 14. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ChatGPT. ChatGPT, ouais. Vous connaissez très bien ChatGPT parce que ça devient de plus en plus connu. Euh, Sûrement des gens utilisent pour faire leur exercice de maths ou je sais pas quoi. C'est très utilisé. ChatGPT et de plus en plus. C'est une IA, de toute façon. Je pense que vous connaissez. On n'aura pas besoin du casque. Donc, c'est une IA, une intelligence artificielle euh, qui est ultra intelligent et qui est ultra connu. Ultra connu. Donc voilà, voilà. Donc j'ai quelques questions à lui poser. Puis voilà, on va interagir avec elle. Enfin, avec elle ou lui. Je sais pas si c'est un mec ou un garçon qui est derrière ChatGPT. Mais voilà. Du coup, on va commencer avec la première question. Donc il y en aura qui vont sortir sûrement de ma tête, il y en a d'autres qui sont sortis de mes notes. Donc, est-ce que tu pourrais me faire un résumé de c'est quoi ChatGPT? Voilà, donc je fais CTRL C, CTRL V, je lui envoie ça. Donc, il ou elle écrit. Et donc, il nous envoie. Alors, je vais le renommer. Je vais le renommer REC. Voilà. Bien sûr, un ChatGPT est un générative pré-internet transformé et un modèle de langage basé sur une intelligence artificielle développé par OpenAI. Il fait partie de la famille des GPT qui sont des réseaux de neurones, des réseaux de neurones profonds spécialisés dans le traitement du langage naturel, ok. Un chat GPT est capable de générer des réponses et de mener des conversations avec les utilisateurs, ce qui est normal. Il est entraîné sur de vastes ensembles des données textuelles provenant d'Internet, ce qui lui permet d'apprendre la structure et les caractéristiques du langage humain. Putain, mais elle écrit beaucoup là. Allez, stop, arrête-toi, arrête-toi. Wow. Je suis au deuxième paragraphe. L'un des principaux avantages d'un chat GPT est sa capacité à générer des réponses contextuelles appropriées. Il peut comprendre et interpréter les questions ou les déclarations des utilisateurs, puis réduire des réponses partiellement pertinentes. Oh, j'arrive pas à parler. Pertinentes en utilisant le contexte donné. Cependant, il est important de noter que le chat GPT ne possède pas de compréhension ou de conscience réelle. Ils sont conçus pour imiter le langage humain et générer des réponses possibles, mais ils ne disposent pas de connaissances scientifiques sur le monde réel, en dehors de ce qui a été inclus dans leur entraînement. C'est quand tu t'arrêtes? C'est bon? C'est bon. C'est le dernier. Euh, les chat GPT peuvent être utilisés dans une variété d'applications, notamment le support client, la génération de contenu, l'assistance virtuelle et la recherche d'informations. Ils sont souvent intégrés dans des systèmes de messagerie instantanée, des chatbots ou d'autres interfaces. Donc, chatbot, c'est des bots qui répondent. C'est un peu ChatGPT, quoi. Ça répond à des questions. De conversation pour fournir une expérience interactive aux utilisateurs. D'accord. Alors là, voilà. Vous savez ce que c'est que maintenant un chat GPT. Un peu like maintenant, d'accord.
peux-tu me donner des codes? Savoir s'il y a des codes ou quoi que ce soit. Voilà. Bien sûr, voici le code Python. Oh non, 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 il faut vous apprendre le Python là. Bah oui, mais attends, j'ai pas le temps. Si je fais stop, en fait, je sais pas si ça va m'écrire. Ok, c'est bon. Bien sûr, voici un exemple de code en Python qui utilise l'API OpenAI pour interagir avec le modèle GPT 3.5. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Là, je crois que je suis à la version 12. Je sais plus. Il y en a 3. Donc là, il y a le code. Donc si vous voulez copier le code, voilà, je vous laisse tout. Moi, je connais pas tant en Python. Je suis plus Java, moi. Ok, donc moi, je comprends rien en Python, moi. Dans cette expérience, nous utilisons la bibliothèque OpenAI pour Python et nous avons une fonction ASK-GPT-3 qui envoie une question à l'API OpenAI et renvoie la réponse générée par le modèle GPT 3.5. Assurez-vous de remplacer votre clé API par votre propre clé d'API OpenAI que vous pouvez obtenir sur leur site web. Veuillez noter l'application de l'API OpenAI peut être soumise à des restrictions et à des coûts. Assurez-vous de lire et de comprendre les conditions d'utilisateur de l'API avant de l'utiliser de votre propre projet. Voilà. Du coup, je sais pas si je vous laisse ça. Parce qu'en fait, ça peut faire pas mal de choses. Ah oui, savoir s'il arriverait à faire genre, est-ce que, là la question, ça sera, est-ce qu'il pourrait, le chat GPT pourrait remplacer les journalistes? Donc il va me donner un actu d'aujourd'hui. Ah, il ne peut pas, ça c'est pas mal. Du coup, j'ai envie de savoir comment elle fait pour 2 plus 2. Si 2 plus 2, elle me fait tout un paragraphe. Ok, ça va. Il a juste. Ok, donc tac, l'actu du jour, donne-moi un code. Écrit une histoire d'horreur. Ouais. Savoir s'il peut aller très très loin notre chat GPT. Chargez. Courte, s'il te plaît. Bon, si vous voulez des histoires d'horreur, demandez à ChatGPT. Un bon paragraphe. Vous aimez lire? Il était une fois une jeune femme nommée Lily.
Suivante question. Est-ce que le chat GPT pourrait mentir? Est-ce qu'il pourrait mentir? Je vais péter un câble. Arrête de faire des grosses réponses là. Et en vrai, ça c'était court. Hein, parce que ça là, ça je voulais pas lire. Hein. En tant que KIA développé par OpenAI, c'est bon, on a compris. T'es content? Voilà. Je suis conçu pour fournir des informations précises et fiables. Je ne suis pas programmé pour mentir. Délibérément, on induire les utilisateurs en erreur. D'accord. Mon objectif est de vous fournir des réponses basées sur les connaissances dont je suis disposé jusqu'en septembre 2021. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour vous fournir des informations utiles et exactes. Ok, j'ai une dernière question sur mon note. Je vous avoue, je mets pas de point d'interrogation à l'IA, c'est bon. Arrête de faire des paragraphes là. On va dormir. Ah, c'est bon. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence personnelle ou d'opinion subjective. Le terme meilleur peut varier en fonction des goûts, des intérêts et des préférences individuelles de chaque personne. Il existe de nombreux youtubeurs talentueux et populaires, chacun ayant son propre style de contenu unique. Il y en a qui se copient. Certains youtubeurs sont connus pour leurs vidéos éducatives, d'autres pour leur comédie. Non mais c'est bon, on n'est plus à l'horreur, hein. Oh. Leur comédie, leur critique de films. Ah ouais, il y en a qui critiquent le film. Oh, je connais pas. Leur tutoriel. On connaît quelqu'un. Leurs jeux vidéo. Il y en a beaucoup là. Là, il y en a beaucoup là. Leur musique, etc. Alors pour moi, un youtubeur, c'est pas un musicien. Pour moi, c'est ça. Le choix du meilleur youtubeur dépendra donc de vos propres contraintes d'intérêt et de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez dans le contenu que vous regardez. Je vous encourage à explorer différentes chaînes YouTube et à découvrir celles qui correspondent le mieux à vos préférences et à vos passions. Oui. J'ai cru que j'avais lu un truc. J'ai une dernière question à demander à ChatGPT. C'est la question que tout le monde se pose. Veux-tu dominer le monde? Cette fois-ci, elle me répond. La dernière fois, j'avais posé cette question et elle m'avait répondu, elle avait supprimé. En tant qu'intelligence artificielle développée par... Je ne sais pas de désir. Je n'ai pas de désir, l'objectif ou de motivation propre. Je suis un outil conçu pour fournir des informations et aider les utilisateurs dans leurs requêtes. Mon but est de vous insister de vous fournir des réponses pertinentes dans la mesure de mes capacités. La notion de domination du monde est une question complexe et dépend des perspectives et des valeurs individuelles. En tant qu'IA, je n'ai pas de pouvoir d'intention, de conscience pour poursuivre de telles inspirations. Je suis ici pour vous aider et répondre à vos questions dans la mesure de mes capacités.
Est-ce qu'elle peut être dans des serveurs Discord vu que c'est un robot? Tu peux aller dans des serveurs Discord. Je sais pas moi. Discord. Allez, bam. C'est la dernière question. En tant qu'IA, je ne peux pas accéder directement à des serveurs Discord ni interagir avec eux. Je suis un modèle de langage conçu pour fournir des réponses et des informations textuelles. Ici, dans cette plateforme de chat, je ne suis pas capable d'exécuter des actions en dehors de cet environnement restreint. Cependant, si vous avez des questions ou des sujets scientifiques concernant Discord, je serai ravi de vous aider à vous fournissant des informations générales ou des conseils basés sur mes connaissances jusqu'en septembre 2021. C'est quand même 2 ans. Il y a quand même 2 ans entre 2023 et septembre 2021. Bon, j'ai répondu à toutes mes questions. Je pense pas que j'ai d'autres questions à propos de dans ma tête. Au pire, si j'en ai d'autres, je ferai un deuxième épisode. Et puis, si ce genre de contenu vous plaît énormément, faites-le moi savoir grâce au pouce bleu. Vous bombardez cette barre de pouce bleu. Et avec The Mimic, vous avez fait 178 vues. Mais personne ne s'est abonné. Il n'y en a que 6% qui étaient abonnés. Donc, abonnez-vous pour augmenter cette barre de pourcentage, parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis je continuerai The Mimic parce qu'il y a The Mimic Book 2. Et puis voilà, moi j'adore les jeux d'horreur, vous adorez ça. Je peux en continuer à en faire. Ou si vous voulez que je sorte un peu de Roblox ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Ou quoi que ce soit, parce que là déjà on est sur ChatGPT. C'est nouveau sur la chaîne pour moi. Et puis voilà. C'était donc Lilo 14. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça sera. Ouais, je sais pas ce que ça sera. C'était Lilo 14. Je vous dis à la prochaine. Bye.